Les amis, j'espère que vous allez bien. On sort d'une session avec un goût d'inachevé, je dirais, même si on s'améliore de jour en jour. Alors tout d'abord, première chose, on a encore eu un problème sur le stream et malheureusement, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence, mon ordi n'est pas équipé pour streamer. J'ai 8 Go de RAM, c'est pas du tout assez. Déjà hier, quand j'ai streamé, où ça s'était à peu près bien passé, ça laguait un peu et je pouvais pas utiliser mon HUD parce que ça faisait trop laguer l'ordi, donc c'est quand même pas ouf. Aujourd'hui, l'ordi a carrément freeze au début, il s'est éteint, enfin c'était cata, j'ai perdu 3-4 minutes de jeu. Bon, heureusement, j'avais pas de short stack ou de deep run à ce moment-là, c'était au tout début. Mais voilà, malheureusement, il y aura plus de stream jusqu'à nouvel ordre. Donc la session de demain, c'est sûr qu'on va pas la streamer, celle de jeudi non plus. Si ce week-end, j'arrive à trouver une petite astuce pour que ça marche mieux, pourquoi pas. Je vais faire un petit test en Play Money, tu vois, pour voir si ça marche ou pas. Si on voit que ça marche, peut-être qu'on va essayer de restreamer la semaine prochaine. Si ça marche pas, je pense qu'on va devoir pour l'instant faire 100 et on streamera quand on aura le matos, hein, tout simplement. Donc pour avoir le matos, comment on fait? On gagne les Winamax Series. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, franchement, ça a été plutôt cool hein, en termes de ressenti parce que déjà on fait 7 items. Alors là, vous pouvez en voir 6 qui apparaissent. En réalité, il y en a 7 puisqu'il y a aussi le Mystère Million qu'on a qualif. Donc ça fait plaisir, maintenant on a qualif le Mystère Million et le 3 million event. On va revenir sur ce qui s'est passé sur le Mystère Million parce qu'il y a des choses à dire. On a réussi aussi à qualif un one time, celui du jour même en gros, donc on l'a enchaîné ensuite. On prend un peu plus de 100 € dessus en comptant les KO. Vous voyez que là il y a 60, mais il faut aussi ajouter les KO qu'on a chopés ici, donc 104 €. Bon, c'est mieux que rien. Sur ce tournoi, on finit genre 90e, quelque chose comme ça. Ce qui est malheureusement insuffisant pour aller chercher des gros sous. Et 80e, 90e, c'est un peu ma place favorite là sur ces séries, malheureusement. Pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez tout en haut trône un trident 20 € KO, sur lequel on finit aussi 82e sur plus de 3500 joueurs. Alors qu'on avait un stack en plus, hein, et sur ce tournoi-là, on bust avec un hero call un peu foireux peut-être, je sais pas. Je vais vous raconter le coup, tiens, parce que il est intéressant. J'open à suite off au bouton, et je pense qu'à ce moment-là, je joue quelque chose comme 25 ou 30 blindes, donc je suis pas loin de l'average. Small Blind, qui est un joueur assez fantasquouné, on va dire, capable de faire des petites dingueries. Il décide de flat, le flop qui vient, Valet 8, 2, bicolore. Il check et je décide que contre ce joueur qui n'a pas l'air d'être un spécialiste du fold, je vais ses bêtes en value est plutôt cher. J'envoie 2 tiers du pot, donc 3 blindes et demi environ, et il me revient dessus pour 10 blindes. Et quand on joue moins de 30, c'est évidemment très très compliqué comme décision. J'ai réfléchi un petit peu, je me suis dit que dans sa range, donc sur ce flop bicolore, il y avait quand même pas mal de mains, genre dame 9, parfois même des 8 moins bons, des flush draw, plein de trucs un peu random. Et je me suis dit, ok, si je jam, je vais m'isoler contre des mains fortes. Je vais faire folder les gutshots notamment. Alors que si je call, je peux espérer prendre un très gros pot parce que je pense que lui, il va continuer sur des blancs à bluffer avec tous ses bluffs. Donc je décide de call et la turn, c'est la plus belle, c'est une doublette du valet. Donc doublette du 8, ça aurait été encore mieux évidemment, mais une doublette du valet, c'est quand même plutôt cool, ça nous met en confiance. Mon adversaire qui décide de jam pour même pas la moitié du pot, on a un call obvious à ce moment-là. Malheureusement, il avait valet 9 off pour le brelan et on call donc drawing dead dans un énorme pot à ce moment-là, parce que si on gagne ce coup-là, on passe dans le top 10 du tournoi, je pense, et il y avait quand même hors KO quelque chose comme 4000 € à la gagne, donc c'était quand même une belle opportunité de faire quelque chose. Vous voyez un Colossus aussi, on a pris pas mal de KO. 50 KO, on a à peu près min cash, on a même complètement min cash, mais on a pris des belles primes, donc c'est plutôt cool. On a ITM 2 fois le one time en fait aujourd'hui, puisque vous voyez que sur un premier bullet déjà on avait aussi min cash et pris quelques KO. Donc voilà, pas une mauvaise session à proprement parler, et surtout il y a beaucoup d'autres tournois où j'ai monté des stacks, parce que alors celui qui s'affiche mal à Hold'em No Limit, c'est le Master, où on avait fait Day 2, j'ai monté quand même plus de 100 000 jetons, mais j'ai pas réussi à faire ITM. C'est ce 50 KO aussi où j'ai dû monter 70 000, 80 000. Ce Mystery là, bon, j'ai mis 4 bullets dans celui-là, j'ai fini par faire ITM et prendre une prime, malheureusement seulement de 10 €. Le 100 € KO aussi, j'ai monté quelque chose comme 70, 80 000, j'ai chopé 2 KO assez vite, donc ça m'a permis de à peu près pas le finir trop pourri. Donc voilà,
Une session plutôt encourageante, mais c'est le problème des gros fields, hein, c'est qu'on peut faire 7 ITM sur pas tant que ça de buy-in. Je crois que j'ai buy-in 24 bullets en tout aujourd'hui, et quand même finir down de 6 buy-in, donc ça c'est un peu triste. On va jeter un œil tout de suite aux chiffres de la session, et ici vous pouvez voir effectivement 24 buy-in, on a joué pour un peu moins de 1000 euros. Je savais que ce serait une plus petite session aujourd'hui, déjà parce qu'il y a le 3 million event qui est disparu, mais aussi parce qu'il y avait moins de tournois dans mes buy-in aujourd'hui. Et encore, on a quand même décidé de jouer le mini high roller. Il y avait un dernier day 1 turbo que j'avais pas prévu de faire, finalement je me suis chauffé. Là aussi, on a monté 50 000, je crois, et on n'a pas fait ITM. C'est assez frustrant, parce qu'à un moment de la session, franchement, j'étais genre, j'exagère à peine, chip leader partout, et je m'étais dit, ok, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et au final, on se retrouve avec une session un peu mi-figue, mi-raisin. Alors, on l'a clairement pas blanc cette session, parce que quand on fait 29% d'ITM sur les bullets, hein, donc pas sur les tournois, mais vraiment sur les bullets qu'on a mis, c'est excellent. Quand on fait 2 top 3% sur 24 tournois, c'est excellent. Et quand on qualifie un des main events, c'est très bien aussi. Alors le Mystery Million, il est un peu plus facile à qualif parce qu'il y a 5% des joueurs qui le passent à chaque fois, mais je pense qu'on a mis quelque chose comme 8 ou 9 bullets dessus et que ça a suffi, donc c'est plutôt cool aussi. C'est un bon résultat que de l'avoir déjà qualif au bout de 3 jours. Au bout de 3 jours, j'ai qualif 2 de mes 3 events, donc ça c'est vraiment la satisfaction. Et je vous avais dit qu'on reviendrait sur le Mystery Million parce qu'il s'est passé un truc assez triste. Alors le truc assez triste c'est quoi? Vous voyez, on est à la dernière main, hein, littéralement du Day 1, 342 sur 342. On a 900 000 jetons, donc on est à peu près à l'average, hein. L'average c'est 1 million. Quand on passe le day, on a 35 blindes, on est plutôt content, sachant que ce stack de 35 blindes, si on fold, ensuite la structure s'améliore au day 2, donc on repasse à quelque chose comme 50 ou 60 blindes, je sais pas. Et bouton décide d'open. Là, je me dis quoi? Je me dis, si je 3-bet, j'ai un vrai risque de busto. Si je flat, c'est très rare que je me retrouve à buster. Sachant que les deux sont complètement possibles, hein, en SB avec Roi Dame off. Alors par défaut, je préfère 3-bet en général ce combo-là. Mais ça me dérange pas de le flat dans certaines situations. Et là, je trouve qu'il y a des circonstances qui me permettent de flat. Et vous allez voir que le flop est plutôt cool et dangereux à la fois, parce que c'est Roi Dame Valet Rainbow. Un flop sur lequel j'ai tout de suite identifié qu'il y avait quand même beaucoup de combos de quinte chez mon adversaire. Il y a 32 combos de straight, hein, parce qu'il a clairement 19 off dans sa range d'open. Donc comme il y a 32 combos de straight, au final, mes deux paires sont pas si fortes que ça. Cela dit, on bat quand même Roi Valet, Dame Valet parmi les mains qui peuvent nous donner des gros jetons sur ce spot. On bat As-Roi, on bat 2 As, on bat quand même pas mal de trucs, Roi 10, Dame 10, Valet 10, des trucs comme ça qui peuvent nous donner pas mal. Donc hors de question ici de complètement se planquer. Mon adversaire qui savait être un tiers, mais pour les raisons que j'ai données, les 32 combos de straight, j'ai un call assez logique. Ici, raise, ce serait vraiment prendre le risque de buster, parce que si on se fait jam, on va se retrouver dans une situation absolument horrible. Il y a aussi 2 valets de dame de roi, il faut faire gaffe, c'est quand même 5 combos de brelan. Donc entre les 32 de straight et les 5 de brelan, il y a 37 combos qui nous battent ici, et en vrai c'est énorme. Cela dit, on bat énormément de mains encore, donc on va call. La turn, on est plutôt content de voir une blanque ici, c'est un 6-2 de cœur. Mon adversaire, je m'attends à ce qu'il se value cut avec toutes ces deux paires, avec ses As-Roi, avec potentiellement 2 As aussi. Je m'attends à ce qu'il bête Roi 10 par exemple, ou Roi 9. Roi 9, je suis pas sûr. Je m'attends à ce qu'il ait également pas mal de bluffs, des mains comme 18 suit, 17 suit, 10-5 suit. Peut-être même des mains comme 9 et 8, etc. Donc il y a quand même pas mal de bluffs possibles. Des As-X random aussi vont continuer à 2 barrels, des mains comme As-7 off ou quoi, ce serait intéressant de les 2 barrels ici. Donc ici, tout ça pour dire qu'on bat énormément de mains. Mon adversaire décide de miser 2 tiers du pot. Je trouve que j'ai un call du coup qui est encore plus évident qu'au flop. Et là, river, on est content parce que c'est une nouvelle blanque, c'est le 8 de pique et je check. Et là, mon adversaire va faire un truc qui va me surprendre un petit peu. Il va miser la moitié de mon stack, à peu près, pour un bet 55% pot. Et là, on fait quoi? À partir de la turn, il y a le message qui s'est affiché, le day va se terminer à la fin de cette main, donc on sait qu'on est qualifié. Évidemment, jam, c'est débile ici. Ça va se jouer entre call et fold. Et donc, clairement, d'un point de vue purement ICM, il n'y a pas grand-chose à dire parce que vu qu'on est qualifié, en fait, on est déjà au day 2 dans cette main, quelque part. Et donc, il faut se dire que ça, c'est la première main du day 2 pour moi, quand j'arrive river. Et sur la première main du day 2, ici, je fais quoi? Je vais juste compter les combos de mon adversaire et je vais décider si j'ai un call. On va faire l'exercice parce que c'est quand même assez intéressant. Dans ces mains de value qui nous battent, on a dit qu'il y avait 37 combos. Est-ce que il va systématiquement prendre ce size? Je ne sais pas. Ce sizing me surprend. Je m'attendais à ce qu'il jam et qu'il me mette max pression avec pas mal de mains.
Ça me laisse penser qu'il est peut-être un peu orienté value quand il fait ça. Maintenant, déjà, on va regarder, donc on a 13,5 à mettre dans un pot qui va faire 49. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on ait la gagne quelque chose comme même pas 30% du temps. Disons que tous ces combos de value qu'on a mentionnés, ils les prennent avec ce size. Ça nous fait donc, on a dit 37 combos de value. Et pour avoir la win 30% du temps, il faut qu'il ait environ, je vais faire ça de tête, il faut qu'il ait environ une bonne quinzaine de combos de bluff. Et alors, comme j'ai dit, 8-7 off 8-9 off par exemple était un combo de bluff assez naturel. Je pense qu'il l'a plus, hein, clairement. Il peut check back avec un 8 ici river, ça me paraît pas absurde, même si ce serait pas débile non plus d'aller bet ici et transformer le 8 en bluff. Donc disons que 8-9 off, 8-7 off, 8-7 off il l'a peut-être pas. Donc 8-9 off, il va le bet comme ça une fois sur deux. Ça va faire quoi? Ça va faire... donc normalement il a 12 combos de 8-9 ici. Ça va faire 6 combos de bluff déjà. Pour moi, As-9, As-7 sont des combos qu'il va prendre très souvent. Et ça, pour le coup, ça représente 32 combos. Disons que quand il a un cœur, il va un peu moins bluffer. Donc on va enlever les combos à cœur, qui représentent avec l'As de cœur, pardon, qui représente un quart des combos. Bref, s'il bluffe une fois sur deux, quand il a As-9, As-7, ici on a un call très profitable. Et il y a le dernier truc qui est possible aussi, c'est que Ace Value Cut avec Roi Valet. Je pense que c'est une main qui n'est pas absurde de sa part à value sur un sizing intermédiaire comme ça, parce que nous on va hero call potentiellement des mains moins fortes comme déjà Dame Valet, mais aussi des mains comme Roi 10, etc. Tout ça pour dire que ici, en fait, on a largement les codes pour call au vu du nombre de bluffs qu'il est susceptible d'avoir, surtout qu'il peut nous mettre une grosse pression. Je décide donc de payer et il avait effectivement un de ces 32 combos de quinte, donc on se retrouve avec un stack assez faible, puisqu'on aura seulement 300 000 jetons pour le day 2, c'est 6 starting. Bon, c'est pas la cata, hein, évidemment ça aurait pu être pire, on est quand même très content d'être qualifié, c'est de l'argent qui rentre, ça nous compense de toute façon en termes de V largement la petite perte de cette session, donc on peut considérer que c'est une session gagnante. Mais voilà, petit coup qui m'est resté en travers de la gorge, ça c'est très dommage. Mais pas de regret à avoir sur cette session, franchement je suis hyper content comment j'ai joué. Faire ce qu'on a fait, c'est assez fort aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de bluffs qui ont fonctionné. Les hero calls étaient bons la plupart du temps, et on a eu pas mal de setups favorables qui nous ont permis de monter des stacks, de faire beaucoup de places payées. Et il leur a manqué ce petit quelque chose, hein, malheureusement, pour aller chercher une petite odeur de TF, hein, finalement, parce qu'on est assez loin de faire des TF. Mais ça va venir, ça va venir. Si on continue à jouer comme ça va aller. Ce qui est cool, c'est que de session en session, je me sens de plus en plus à l'aise. Je suis de moins en moins fatigué aussi. Je l'avais mentionné au début, mais comme je joue la journée, quand il y a les séries et que je grind le soir, souvent je suis un peu en décalage horaire sur les premières sessions. Là, j'étais en pleine forme, donc ça fait trop plaisir. Et donc voilà, hein, demain on va revenir pour une 4e session de ces Winamax Series. On va regarder un peu ce qu'on a à se mettre sous la dent demain. Alors demain on a 11 tournois de prévus pour la session, avec 2 tournois à 100 €, ce sera un 6 max KO puis un 7 max KO, donc on aura 2 PKO à 100 € demain. On aura le plus gros garanti qui sera un autre KO à 50 €, celui-là avec 120K garanti, ça va faire des beaux tournois. On a aussi un kill de whip avec 100K garanti, donc ça va être cool. On a 4 gros tournois PKO demain qui nous attendent. En plus de ça, alors à 17h, on a ce 6 max KO 20 balles que je vais peut-être late reg. Je vais voir si je commence à 17 ou 18h ma session de demain. Étant donné que j'ai plus que les Colossus à qualif en plus, je suis pas sûr de vouloir forcément arriver à 17h tambour battant, quoi. Donc on va voir si on va commencer à 17h ou 18h demain. Donc voilà, il n'y aura pas de stream pour le moment, mais il y aura toujours nos vidéos quotidiennes, bilan de session, en espérant revenir demain soir avec quelque chose de sympa à vous raconter, avec un gros dip, une TF, un truc qui fait vraiment vraiment vibrer, parce que pour l'instant, on fait des perfs vraiment moyennas, quoi. Donc on va espérer que ça continue à aller sur cette pente ascendante et qu'on puisse aller taper un gros chiffre dès demain. Allez, sur ce, je vous dis bonne nuit à tous, reposez-vous bien et good luck pour demain. Ciao!